On se réjouit toute la semaine de pouvoir se retrouver ensemble le dimanche, se retrouver en présentiel, se retrouver via Facebook. Et nous voulons accueillir tous ceux qui nous rejoignent maintenant via Facebook. C'est son Église qui se rassemble de toutes sortes de manières. Je crois que nos prédécesseurs n'auraient jamais imaginé que l'Église deviendrait virtuelle, à moitié présentielle, mais c'est le temps dans lequel nous vivons et nous avons ce bonheur, ce privilège de pouvoir en tout cas nous retrouver. Ça fait plaisir aussi de retrouver un ami que nous n'avions plus vu depuis des années. Arthur Robert est avec nous et pour les plus anciens, ma maman, mes beaux-parents et d'autres de cette génération-là, ça réveille toutes des amitiés qui avaient été un petit peu perdues par la distance et le temps. Et donc ça fait très plaisir. Ce matin, nous continuons à prier. Notre Église est durement affectée par la crise du Covid, avec une panoplie de gens, depuis des gens asymptomatiques jusqu'à des cas bien plus graves, comme celui de Joachim à l'hôpital. Les nouvelles étaient un peu plus tracassantes au milieu de la nuit, puisque sa tension a augmenté. Donc c'est son cœur qui est en train de lutter et qui doit battre beaucoup plus fort. Et il y a aussi un problème d'oxygénation dans le sang, et donc on a dû augmenter le taux d'oxygénation du sang. Et donc nous voulons le remettre à vos prières. Les médecins nous avaient prévenus au départ, il y aura un petit peu des bosses, il y aura des ornières sur la route, mais bon, on était presque habitués à entendre ça progresse, et ici c'est un petit coup de frein, mais nous voulons certainement le remettre au Seigneur, comme toutes les autres personnes que nous connaissons. Pour vous tous qui êtes sur la chaîne de prière, vous avez toutes les nouvelles. Si vous n'êtes pas sur la chaîne de prière, vous désirez être informé, envoyez-moi un SMS ou un courriel et je m'assurerai que vous puissiez recevoir les nouvelles régulières pour tout un chacun de cette manière-là. Je sais que par moments ça fait beaucoup, mais je crois que c'est aussi notre travail pour ce moment de harceler le Seigneur avec tous ces sujets de prière, de lui rappeler son Église dans la souffrance, ses enfants dans la souffrance. Mais quand on y réfléchit, je crois aussi que le Seigneur veut faire de grandes choses dans notre monde au travers de cette pandémie. C'est ce que Timothée partage avec nous il y a quelques semaines. Le Seigneur a un plan, il n'est jamais pris au dépourvu. Et alors que ce virus a surgi il y a moins d'1 an et a transformé complètement la vie sur notre globe, le Seigneur savait. Le Seigneur a un plan et il affecte dans des vies des changements profonds. Et même parmi nous, on a vu certains arriver qui ne seraient probablement pas là si le Seigneur n'avait pas bouleversé leur vie aussi. Continuons à prier donc pour ce temps et que le plan du Seigneur puisse s'accomplir. Comme vous le verrez, Martin n'est pas avec nous aujourd'hui. Il apporte la prédication à notre Église sœur de Liège. Pensez à lui. Merci à Anne qui est restée pour assurer le clavier aujourd'hui. Son apport est apprécié. Certainement, nous voulons être ainsi avec le Seigneur. Durant les deux derniers jours, nous avons eu en nos locaux une réception pour le lancement du CD du groupe Crazy Hope. C'est le groupe dans lequel Joachim a une part importante. Muriel a absolument voulu qu'ils poursuivent quand même avec le lancement de leur CD. Alors ce matin, moi je suis arrivé et j'ai demandé où sont les CD. Et on m'a dit ils sortent la semaine prochaine. Donc on a lancé le CD, mais juste une semaine de retard. Vous allez pouvoir en obtenir dans une semaine ou deux, le temps que nous les obtenions nous-mêmes. C'est aussi une manière pour nous de soutenir le travail de ce groupe qui cherche à partager le Seigneur autour de lui. Une toute petite dernière chose. Quelqu'un m'a demandé il y a 2-3 semaines de lui commander le livre « Chercher Allah, trouver Jésus » et je ne sais plus qui c'est. Alors, si c'est vous qui m'avez demandé ce livre, envoyez-moi un petit SMS que je puisse m'assurer que je le commande bien à votre intention et que vous puissiez l'obtenir. C'est un livre excellent qui vaut certainement la peine d'être lu. Vous êtes prêts? Oui? Samuel, où es-tu? Es-tu prêt? Prêt à partager avec nous? Après aussi une petite absence, grâce au Covid ou à cause du Covid, mais il est là, solide, et nous l'accueillons. Alors, ok.
Donc je reprends. C'est vrai que c'est une joie de revenir ici. Et je disais, c'est vrai que parfois ça fait un peu froid au cœur de voir toutes ces places vides, mais aussi que le Seigneur est avec nous et aussi que vous êtes derrière vos écrans aussi pour louer et pour remercier Dieu pour ce qu'il fait. Et j'aimerais commencer ce culte par le premier chant. Et si j'aurais dû mettre un titre sur ma présidence, je pense que j'aurais mis « Je suis environné par ta grâce ». Et c'est peut-être une des premières questions que j'aimerais lancer. Est-ce que nous sommes environnés par la grâce de Dieu? Est-ce que nous sentons les bras de notre Dieu autour de nous? Et j'aimerais prendre le premier verset que j'ai choisi. J'ai pris quelques versets aujourd'hui. Et le premier verset que j'ai choisi se trouve dans le psaume 32, verset 10. Et ce verset nous dit « Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Et c'est vrai que si on prend le verset, il nous dit d'abord une première chose. Celui qui se confie en l'Éternel. C'est quelque chose de très important. Parce que si tu te confies en l'Éternel, alors le passage continue et il nous dit tu seras environné par sa grâce. Alors j'espère pour toi que tu te confies en Dieu, que tu te confies vers l'Éternel, que tu lèves tes yeux vers l'Éternel. C'est pour ça que j'ai pris ce premier passage. Et le premier chant que nous allons chanter ensemble, c'est justement « Grâce infinie » de la part de notre Dieu. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me rendant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de
J'aimerais remettre cette rencontre dans les mains de notre Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es le seul Dieu de l'univers, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce qu'aujourd'hui tu es avec nous ici, mais tu es avec toutes ces personnes, Seigneur, qui sont à la maison, Seigneur, qui sont à l'hôpital. Seigneur, nous savons, Seigneur, que ta présence, ton amour, ta guérison, Seigneur, est avec eux, est avec nous. Et nous voulons, Seigneur, te remercier pour toutes ces personnes. Et puis nous voulons encore te remettre, Seigneur, ces personnes qui sont atteintes de cette maladie, Seigneur. Nous voulons te remettre Joachim, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te demander de poser ta main sur lui, Seigneur, de lui faire sentir, Seigneur, ta présence, ton amour. De lui faire sentir, Seigneur, que tu es avec lui, à ses côtés. Et bien sûr, nous voulons te remettre aussi toutes ces personnes qui ont cette maladie. Toutes ces personnes qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te demander d'être avec eux, Seigneur, de les garder, de les préserver aussi. Nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que quand nous regardons dans ta parole, nous, on voit la vie. Quand on regarde dans ta parole, Seigneur, on voit que tu es toujours avec nous et que si on te fait confiance, tu seras toujours là avec. Et Seigneur, nous voulons encore te remercier parce qu'aujourd'hui, on peut être ici pour chanter, pour louer, pour écouter ta parole, pour justement écouter, Seigneur, ce que toi tu as à nous dire. Alors, Seigneur, permets que nous puissions entendre et mettre en pratique tout ce que tu voudras nous dire aujourd'hui matin. Nous voulons te remercier pour toutes ces choses au nom de notre Fils Jésus-Christ. Amen. C'est vrai que c'est une situation où il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas des mieux, je dirais. Peut-être angoissées, peut-être un peu tristes, peut-être un peu se sentir seul à cause de cette maladie, à cause de tout ce qui peut arriver. On a parfois l'impression qu'il y a des nuages noirs qui viennent et qui viennent et qui viennent et on ne voit plus le soleil, on ne voit plus cet éclair que le Seigneur peut donner. On a l'impression que tout est noir. Et pourtant, le Seigneur nous dit dans sa parole certaines choses. Le Seigneur nous dit qu'il faut regarder dans sa parole et que c'est là qu'on découvre ce qu'il peut faire pour nous. Et j'ai pris quelques passages justement pour voir un petit peu ce que Dieu dit par rapport à tout ça. Le premier passage se trouve dans Josué 1, verset 5. « Nul ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie, je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Et puis je prendrai le psaume 94, verset 14. Le psaume 94, verset 14. « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » Matthieu 28, verset 20 nous dit « Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » 2 Samuel 5, 24 va nous parler que l'Éternel marche toujours devant nous. Si on regarde encore dans le psaume 139, verset 5, ce verset nous dit qu'il nous protège, qu'il protège nos arrières, nos avants, et que sa main est sur notre vie. Si on regarde ces quelques versets, l'Éternel nous dit que nous ne serons pas seuls. L'Éternel nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais. L'Éternel nous dit qu'il sera là tous les jours avec nous. L'Éternel nous dit qu'il marche devant nous. L'Éternel nous dit qu'il nous protège, qu'il protège nos arrières, nos avants, que sa main est avec nous et qu'elle est sur notre vie. Alors je dirais, c'est vrai, nous sommes vraiment entourés de sa grâce. Et à un moment donné, le Seigneur nous dit, tu sais, ma grâce te suffit. Et je dirais qu'on a un Dieu extraordinaire, un grand Dieu. Et c'est pour ça que j'ai pris le prochain chant qui dit justement infiniment grand. Tu es un grand Dieu pour nous. Quand je songe à l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me
chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Encore une fois. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Jean nous dira,
Nous avons auprès de lui, donc auprès de notre Dieu, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, elle sera faite, il nous écoutera. Et c'est vrai que c'est ce que le Seigneur demande. Si tu as quelque chose dans le cœur, si tu as quelque chose à demander à quelqu'un, alors c'est vers Dieu que tu dois te tourner. Et le Seigneur nous dit que si tu as un cœur pur, alors il t'écoute et tu seras exaucé. Et j'ai pris le prochain chant justement qui parle un peu de ça. Mon secours est en toi. Parce que quand on a quelque chose, il y a des fois on n'a plus personne, on n'a plus rien. On n'a plus que Dieu. Et c'est vers lui qu'on doit se tourner. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta
toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge tout étend. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge tout étend. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge tout étend. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge tout est en toi. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est ce que l'Éternel nous dit. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est vrai que le monde pour l'instant est agité, inquiet, déboussolé, mais nous avons une boussole, nous avons une assurance, nous avons une ancre. Et Hébreux 6, 19 nous dit, cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà des voiles. Cette assurance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme. Quelle assurance? L'assurance que Dieu est avec nous. L'assurance que Dieu contrôle toutes ces choses. J'aimerais raconter cette petite histoire. Un jour, c'est un jeune garçon, un jeune vendeur de journaux. Et c'est une journée au mois de novembre, il fait froid, il pleut, il gèle. Et ce garçon se lève à 5 heures pour arriver à 5h30 sur cette route à Londres. Et ce garçon n'a presque pas d'habit, il a un pantalon tout déchiré, il n'a pas de chaussures, il n'a pas de manteau, il n'a rien, il pleut, il fait froid. Et ce garçon est là et il crie, qui veut un journal? Qui désire un journal? Voulez-vous savoir les nouvelles? Et ce garçon est dans cette rue, est en train de parler, de crier. Et puis de temps en temps, il s'arrête et il commence à réchauffer ses pieds comme il peut parce qu'il fait froid, il n'a pas de souliers. Et puis il recommence, quelqu'un veut ce journal, quelqu'un veut les nouvelles, et il crie comme ça, et il se réchauffe comme il peut. Et puis à un moment donné, un homme avec un manteau, un parapluie, des souliers, arrive vers lui pour acheter un journal. Et puis cet homme lui dit, écoute mon garçon, j'ai l'impression que c'est pas facile pour toi avec ce temps. Il fait froid, il pleut, et l'homme voyait que le garçon n'avait pas grand-chose sur lui. Et puis le garçon va le regarder avec un petit sourire et il va répondre à cet homme, vous savez, c'est pas si terrible que ça. Je sais qu'à un moment donné, le soleil va briller. Et je me suis dit, c'est un petit peu quelque chose, c'est un peu la même chose avec nous chrétiens. C'est vrai que comme on a vu tout ce qu'on a entendu ce moment-ci, on pourrait dire qu'on peut être un peu triste. On est peut-être un peu désespéré, je ne dirais pas un manque de foi, mais parfois on se demande, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que tout ne va pas comme on a envie. On pense à tous nos amis qui ont cette maladie et on se dit, mais Seigneur, on a vraiment l'impression, comme je l'ai dit, on ne voit plus le soleil, mais les nuages sont là. Et on dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, le Seigneur, il est là, et il vient peut-être près de toi comme cet homme. Et il te dit peut-être, c'est pas facile. C'est pas facile pour l'instant, tu crois? Et j'espère que tu es comme ce garçon. Que tu dis, tu sais Seigneur, ça va. Je sais qu'à un moment donné, le soleil va revenir. Et c'est vrai que Dieu est au-dessus de toutes choses. Et Dieu est au-dessus des nuages noirs. Et à un moment donné, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est là au-dessus et il fait ça. Et c'est vrai que tout ce qui est noir, tout ce qui a l'air noir, est en train de disparaître. Et la lumière de Dieu descend sur nous, sur cette personne. Alors je ne sais pas où tu en es, mais dis-toi bien que si tu fais confiance à Dieu, alors Dieu est avec toi. Dieu t'aidera. Dieu fait des clins d'œil, je dirais. D'ailleurs, cette semaine-ci, enfin pas cette semaine-ci, il y a quelques temps d'ici,
Donc on parlait de tout ça, on était à la maison, et puis alors ma belle-fille nous invite à manger, il y a un mois d'ici. On va chez eux, c'était la première fois qu'on allait là, parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés avec leur mariage, et ils n'avaient pas leur cuisine, enfin ils ont eu beaucoup de choses. Et enfin, elle pouvait faire à manger, donc elle nous invite. Donc on va manger là, il y a un mois d'ici, et puis c'était un samedi, et puis le dimanche, elle ne se sentait pas bien. Donc elle sonne, hein, j'ai mal à la tête, j'ai les sinus qui sont encombrés. Oh ben, tu verras bien, si jamais ça ne va pas, elle dira quand même au médecin, on ne sait jamais. C'est vrai qu'elle fait souvent des migraines, elle fait souvent des petits rhumes, etc. Mais voilà. Et ma femme lui dit, va quand même à l'hôpital, enfin chez le médecin pour savoir un petit peu plus. Elle va chez le médecin, et effectivement, le médecin lui dit, écoute, tu vas quand même faire le test parce que vous avez quand même plusieurs symptômes. Et c'est vrai qu'elle a commencé à perdre le goût, l'odorat, et toutes ces choses, c'est fort fatiguée. Et puis on était à la maison, et on regardait la TV, et puis on envoyait certains messages à certaines personnes de la famille. On demandait pour prier pour un tel, pour ceci, pour cela, parce que voilà, c'est comme ça, l'Église doit prier les uns pour les autres. Et puis ma belle-fille sonne, et puis elle dit, écoute, elle téléphone à ma femme, écoute, je suis positive. Alors je sens tout de suite un petit froid dans le dos de ma femme. Je sens tout de suite qu'elle se dit, aïe, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut savoir que ma femme, avec toutes je dirais les maladies, tout ce qu'elle a, les médecins lui ont bien dit, écoutez madame, vous ne devez pas, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas attraper cette maladie. Et puis j'ai mon fils Dylan qui, lui, est à l'internat, dans un centre, et le centre, il demande toujours à tout le monde de faire bien attention, parce que si un des résidents attrape la maladie, on ferme tout, les enfants sont à la maison, eux ils sont au chômage, et ils nous disent toujours de faire attention, donc on avait peur pour Dylan aussi. Puis il y avait Anthony, qui est marié avec Maureen. Maureen, là, on se dit aïe, aïe, aïe. Et le patron d'Anthony lui avait dit, quelques temps avant, tu sais, Anthony, tu as eu un accident de travail, tu es resté 10 mois à la maison, tu as retravaillé un petit peu, tu as eu un accident au foot, tu es resté 3 mois à la maison, c'est plus le moment, je te le dis, d'être malade. Il lui mettait une petite pression. Donc, sachant tout ça, c'est vrai que je sentais ma femme un petit peu déstabilisée. Et puis, au moment où ma belle-fille va raccrocher, Dieu va nous faire un clin d'œil. Et quand je dis qu'il nous fait un clin d'œil, c'est extraordinaire. Parce qu'il a fait quelque chose que... Au moment où ma belle-fille raccroche, mon téléphone est à côté de moi. Que vous me croyez ou pas, c'est comme ça que ça s'est passé. Mon téléphone est à côté de moi. Et il sonne, comme si j'avais un message. Je prends mon téléphone, et je regarde mon téléphone, et puis je vois un verset. Et je dis à ma femme, mais tu m'as envoyé un verset? Ben non, qu'elle me dit, j'ai rien fait. Ben pourquoi? Qu'elle me dit, regarde ce qu'il y a sur mon téléphone. C'est un verset qui se trouve dans Ésaïe 26, verset 4. C'est vrai que j'ai un des versets que je préfère, c'est le verset que mon parrain m'a donné un jour, il y a 40 ans. À 12 ans, mon parrain avait dit qu'il me donnerait une petite Bible. Et dans cette Bible, il a marqué un verset. Ce verset, c'est vrai que l'Église de Huy le connaît parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ce verset, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et il m'a fallu le temps pour comprendre ce que ce verset voulait quand même vraiment dire. Et j'ai compris que ce verset disait tout simplement que ce livre de la loi, ce livre est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu. Et ce verset me disait vraiment, tu sais Samuel, tu dois être que Dieu ne s'éloigne pas de toi. Ce verset me montrait vraiment qu'il me disait, Samuel, ne t'éloigne pas de Dieu. Et puis j'ai eu ce deuxième verset que je mettrai à côté. Le verset vraiment, le petit clin d'œil que Dieu m'a fait. Ésaïe 26, verset 4, qui disait juste à ce moment-là, faites confiance au Seigneur pour toujours. Oui, au Seigneur, solide rocher qui dure toujours. Et je me suis dit, mais Seigneur, j'ai été, comme on dirait, j'étais un peu soufflé. J'ai gardé ce verset, je l'ai marqué tout de suite sur une feuille, j'ai gardé dans mon GSM. Et ce verset qui nous dit, faites confiance au Seigneur pour toujours. Et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est un clin d'œil que Dieu nous fait à tous. Je pense que c'est une promesse de la parole de notre Dieu. Faites confiance à notre Dieu. Et j'aimerais prendre justement ce chant qui dit « Tu es l'encre de ma foi ».
quand je suis faible et que mon péché chancelle, tu es toujours fidèle. Car à chaque heure, ton esprit me rappelle ton alliance éternelle. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Prends ces moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi. Car tu transformes ce qui est mort en vie, comme tu l'as promis. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas.
Et pour finir, la petite histoire que j'avais dit. Donc nous nous sommes fait tous contrôler, tester. Et le médecin a sonné. Et le médecin a dit, écoutez, monsieur Lantin, oui, c'est pour les résultats, c'était le lendemain, ça avait été très vite. Anthony est négatif, votre femme est négative, Dylan est négatif, et vous êtes positif, asymptomatique. Le Seigneur nous avait gardés. Et c'est vrai qu'il nous a encore donné un verset qui se trouve dans le Proverbe 1, 33, qui dit « Mais si quelqu'un m'écoute, cette personne sera en sécurité, elle vivra tranquille et n'aura pas peur du malheur. » Alors est-ce que Dieu est dans ta vie? Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Parce que Dieu est là. Dieu est là pour nous aider. Et avant notre moment de Sainte Seine, je vais prendre un chant. Et ce chant, c'est « Mon seul abri, c'est toi ». Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera. Le Seigneur, que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu seul est le Seigneur. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. J'ai un peu l'impression d'être à un banquet. Vous savez, des fois, on va à un banquet, on a des super apéritifs, et puis on a une entrée, et après un moment, on commence déjà à se dire « Ouf, j'ai plus tellement d'appétit ». Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a passé du temps, on est déjà fort avancé dans le temps, mais qu'est-ce qu'on aurait voulu enlever? Lequel des chants est-ce qu'il fallait enlever? Le témoignage de Samuel? Par pitié, non. Alors, peut-être qu'on va un petit peu dépasser, mais c'est comme dans les banquets. Quand il y a encore un plat, on ne se plaint pas d'avoir encore un plat. On dit « Ah, on va faire un petit peu de place ». Et j'avais prévu de prendre juste 1 minute pour que nous nous arrêtions pour prier pour ceux parmi nous qui sont affectés par le Covid. 1 minute silencieuse. Et vous aussi, par Facebook, vous pouvez vous arrêter un instant et prier. Passez les noms de tous ces amis dans votre tête, présentez-les au Seigneur. Prenons ce temps dans la prière silencieuse. Seigneur, entends nos cœurs. Nous élevons vers toi ces bien-aimés, affectés par ce virus ou par d'autres choses. Nous les remettons entre tes mains. Écoute les noms
que nous prononçons dans notre cœur. Pose ta main guérissante. Conduis également les responsables de notre ville, de notre région, de notre pays, de notre terre. Nous t'en prions dans le nom de Jésus, parce que tu es notre vie, tu es notre joie, tu es notre seul secours. Nous l'avons chanté et nous te le disons de nouveau maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous continuons et nous approchons de la fin de notre série des « Ne savez-vous pas ?» Et aujourd'hui, j'aimerais prendre avec vous un des textes qui se trouve dans 1 Corinthiens. C'est là d'ailleurs qu'on en trouve le plus. Et quand on y réfléchit, c'est un peu normal. C'était une église qui était secouée par toutes sortes de scandales et l'apôtre rétablissait les bases. Nous connaissons tous les manuscrits de la mer morte de Qumran, découverts en 46, 47 et en 56. Mais d'autres manuscrits viennent juste d'être mis à jour. Dans la caverne de Invente, tout près du point d'eau de Ibn Miraj. Il s'agit d'une lettre envoyée au début des années 50 à l'église de Corinthe. Et par les relations que j'ai pu obtenir une copie d'un de ces nouveaux manuscrits. C'est extraordinaire. Et j'aimerais vous en faire la lecture. Vous êtes probablement la première église à entendre le récit de ce nouveau manuscrit. C'est une lettre donc envoyée à l'église de Corinthe. « Respectés frères anciens, estimés diacres et diaconesses, bien-aimés frères et sœurs de l'église de Corinthe, salutations dans le nom bien-aimé de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est hésitant que nous osons nous adresser à vous. Nous faisons fi, et là on a dû un petit peu reconstituer, de toute timidité, étant donné l'acuité du péril qui vous menace. Nous avons appris qu'un certain Paul, auparavant connu sous le nom de Saul de Tarse, un pseudo-apôtre, avait pour projet de vous rendre visite. Nous vous mettons en garde, car nous tenons de sources sûres qu'il est surtout intéressé par vos biens. Prodiguant un enseignement frélaté, il cherche à se faire entretenir et payer bien cher par les pigeons qui l'accueillent. Bonne chère, mais surtout dîmes, dons, offrandes, aumônes, tout est bon tant que cela teinte au fond de sa bourse. Ce prétendu apôtre discourt, prêche, enseigne, argumente avec grands effets oratoires et soutient ses thèses au moyen d'une logique plus que boiteuse. Il paraît même qu'il soit en recherche d'une femme, car il ne se voit pas poursuivre son prétendu apostolat seul. Il est surtout envieux des vrais apôtres comme Pierre, Jean, Jacques. Frères, ouvrez les yeux et gardez une main sur votre bourse. Que Dieu vous garde dans sa grâce et vous protège de ce rapace et de ceux qui l'accompagnent. Shalom, Phygèle et Hermogène. Je ne sais pas si une telle lettre a été reçue à Corinthe. Vous avez sûrement bien compris que, ayant été trouvée à Invente, c'est une invention de ma part, mais elle aurait très bien pu être reçue à cette époque, parce que c'était le genre d'accusation que l'on faisait à propos de l'apôtre Paul. Et c'est à ces accusations qu'il va répondre dans ce passage. D'ailleurs, le chapitre 9, 1 Corinthiens, verset 3. « C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. C'est là ma défense contre ceux qui me critiquent. » Il n'y a rien de nouveau du côté de la critique. C'est un des mets préférés des chrétiens. C'est une des choses que nous pratiquons tellement facilement. Les droits que l'on s'arroge, le droit de critiquer. D'ailleurs, dans notre vie, nous nous arrogeons plein de droits. J'ai bien le droit de regarder la TV, et ce que je veux. J'ai bien le droit de boire un peu de bière, tant que je ne fais de mal à personne. J'ai bien le droit à un peu de bonheur, j'ai bien le droit à un peu d'amour, j'ai bien le droit de me reposer, j'ai bien le droit. Qui nous donne ces droits? Moi-même, je me les attribue très souvent. La culture. Ah, vous regardez les publicités, et combien de fois ne nous dit-on pas « vous y avez bien droit » Qui
Qui nous donne ce droit? Dieu, un organisme ou l'autre. Dieu nous donne même le droit de lui dire non. Et nous connaissons tous des gens qui ont dit non à Dieu, et Dieu leur a donné ce droit et il l'a respecté. Nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, décrétée par nous en fait. Nous avons décidé que nous avons ces droits en tant qu'humanité. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Article 6. Article 10. Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement. L'apôtre Paul va parler de certains droits. Et il va dire, n'avons-nous pas le droit de manger? Il va d'abord parler du droit de manger et de boire. N'avons-nous pas le droit de manger ou de boire? Et la manière dont il formule la question en grec, la réponse attendue est « Bien sûr que si. Vous avez le droit de manger et de boire. » Peut-on vraiment nous reprocher de simplement vouloir manger et boire? Il n'a dit pas « N'avons-nous pas le droit d'avoir un steak tous les jours ?» Non, non. Il a dit « N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ?» Et il poursuit, c'est probablement le point le plus court que j'ai jamais eu dans un message. Deuxième point. N'avons-nous pas, dit l'apôtre, le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas? Le droit de se marier, souligne l'apôtre Paul. Et de la même manière, la réponse attendue est « Bien sûr que oui, tu as le droit ». Notons en passant deux petites choses alors que j'étudiais. Il dit « N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, adelphène, en grec, et non pas le mot guné, qui aurait été simplement une femme du sexe féminin. » Il emploie ce terme adelphé. Et si vous regardez dans les lexiques, comme par exemple le lexique de l'Ouennida, c'est un gros volume, 2 volumes en fait, voici ce qu'il écrit à propos de ce mot. Une associée féminine proche, avec une appartenance bien déterminée à un groupe. Dans le Nouveau Testament, cela fait référence spécifiquement à des croyants en Christ. Croyants, sœurs en Christ. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur? Ah, on dit souvent que le chrétien doit épouser quelqu'un qui partage sa foi, pour être unis ensemble, pour avoir un mariage solide qui perdurera. C'est ce que l'apôtre Paul souligne ici en passant. N'avons-nous pas le droit d'avoir avec nous une sœur comme épouse? Pas comme compagne de route, cohabitante, non, comme épouse, mariée avec moi. Pas 2 compagnes, une. Pas un compagnon, une épouse. Paul a utilisé sa liberté, celle de ne pas se marier ou de se marier, parce qu'il ne voulait pas entraver la propagation de l'Évangile. Il ne voulait pas accumuler des frais supplémentaires. Il ne voulait pas emmener une femme avec lui dans tous les méandres de sa vie. Et si vous retracez la vie de l'apôtre Paul, que de prisons il n'a pas visité, naufrage, être battu, descendu dans un panier, que de choses se sont passées. Vous auriez imaginé si une épouse était avec lui. Quelle vie c'eût été. Il a choisi de sacrifier ce droit. Et il dit, d'ailleurs, les apôtres, d'autres apôtres, ont joui de ce droit. J'avais le même droit. C'est un petit problème, d'ailleurs, pour certains. Il parle d'abord des apôtres. Je crois que j'ai peut-être pas fait une dia avec le texte. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres? Et remarquez, il ne cite pas le nom des apôtres, simplement en vrac, comme les apôtres. Et puis il poursuit, et les frères du Seigneur. Ah oui, certains des frères du Seigneur avaient suivi dans cet engagement. C'est un petit problème pour certains qui nous affirment que Marie est restée vierge tout au long de sa vie. Parce que comment est-ce que Jésus a pu avoir des frères si Marie était restée vierge?
Oui, mais attention, en grec, le mot pour frère peut vouloir dire cousin, apparenté. Oui, c'est vrai. Mais notez que le terme pour sœur, lui, par contre, ne fait jamais état que d'une sœur consanguine, du même sang. Et on trouve ce texte dans Matthieu chapitre 13. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? On questionnait qui était Jésus. Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Ah ben oui. Oh, je sais, certains ont quand même trouvé une pièce en disant que, en fait, c'était les enfants de Joseph d'une union précédente. Il va falloir qu'on révise tout le récit de la Nativité. Parce que non seulement il y avait Marie sur l'âne, mais il y avait 3 poussettes derrière avec tous les fils et toutes les filles que Joseph avait eues précédemment. Sincèrement, ça demande une énorme crédulité que de vouloir accepter cela. Non seulement les apôtres, les frères de Jésus, et même Céphas, Pierre, celui qui prétendument est devenu le premier pape, mais il était marié. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 8, il est indiqué « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. » Pierre était non seulement marié, mais il avait une belle-mère. Ça vient avec. Et ce n'était pas, en grec, la deuxième femme de son papa. En grec, le terme est bien plus clair. C'était la femme, la maman de sa femme. Nous avions le droit, dit l'apôtre Paul. Le célibat n'est pas une option imposée par Dieu. C'est un choix librement accepté par certains pour le service. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Nous avions le droit de manger et de boire. Nous avions le droit d'être mariés. Nous avons le droit d'être payés pour notre travail. N'avons-nous pas le droit de ne pas avoir un deuxième travail pour subvenir à nos besoins que le partage de l'Évangile? Et il poursuit, verset 6. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et que celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, et le voici. Ne savez-vous pas? Ah oui, il apparaît. Que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Il commence avec des exemples de la vie courante. Vous les avez vus? Le soldat qui part en campagne, est-ce qu'il doit payer ses propres frais? Non. Il est payé par l'État pour aller faire ce qu'il doit. Non seulement le soldat, mais le vigneron. Le vigneron, quand il cultive ses raisins, les belles grappes, il peut en jouir. Le berger et l'éleveur, il peut aller traire et obtenir ce lait tout chaud, tout frais. Le pasteur, d'ailleurs, l'évangéliste, sont comparés dans l'Écriture à un soldat, en 2 Timothée 2,3, à un viticulteur, 1 Corinthiens 3,6, à un berger, 1 Pierre 5,2. Il y a ces comparaisons qui sont là et l'apôtre Paul s'appuie dessus. Les choses de la vie courante. Tout le monde sait bien que le soldat, le viticulteur, l'éleveur. Et il poursuit. Il va chercher alors son soutien dans l'Ancien Testament. Remarquez, l'apôtre Paul utilise l'Ancien Testament dans sa démonstration. Certains nous disent qu'il y a un gouffre entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pas pour Paul. Il y a une continuité. Il y a des différences, mais il y a des éléments de continuité. Il cite un principe de la loi, c'est le verset 9.
Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Le bœuf qui fait son travail, il a droit, il peut prendre. Et il va citer ensuite, verset 13, l'exemple des sacrificateurs et des Lévites. Les sacrificateurs, quand ils procèdent au sacrifice, ils ont droit de bénéficier d'une partie des sacrifices. Les Lévites qui font le service, ils ont droit de bénéficier d'une partie des offrandes. De même aussi, ce principe de l'Ancien Testament, l'apôtre Paul l'applique dans le Nouveau Testament. Je sais, il y a aujourd'hui, et dans ces temps d'église virtuelle, il y a des gens qui se disent « Ah, mais c'est magnifique. Maintenant, moi, j'ai mon église sur YouTube, et j'y vais toutes les semaines, et en plus, c'est gratos. » Pensez vraiment que c'est ce que l'apôtre est en train de dire ici? Est-ce que vous le pensez vraiment? Non. L'apôtre dit qu'il y a droit pour ceux qui enseignent de vivre de leur enseignement. L'apôtre va préciser un peu après sa pensée. Mais le premier principe qu'il établit, c'est que ceux qui enseignent devraient vivre de leur enseignement. C'est leur travail. Vivre de leur travail, de leur ministère, est un droit. Et je me suis arrêté hier et je réfléchissais et je me suis dit, avec ce que moi je donne à l'Église, est-ce que nous pourrions payer les enseignants qui y travaillent? Et tu peux te poser la même question que celle que moi je me suis posée hier, dans ma réflexion. Nous voulons toujours tout au rabais, et je suis comme vous. Je vais regarder sur Amazon, je regarde les différents prix, je vais un petit peu chercher sur deuxième main, je vais regarder sur eBay pour essayer de trouver un truc, parce qu'on déteste payer le prix complet pour quelque chose, n'est-ce pas? Si on peut avoir 5%, 10%, 15%, 20%, on les prend. Et puis on amène cela dans notre foi. Mais la foi, on ne l'a jamais au rabais. Elle n'est jamais au rabais. Elle a été payée au prix fort, elle nous est donnée. Et il nous est demandé de donner ce que nous sommes. Alors oui, on veut une vie d'église palpitante, mais au rabais. On ne veut pas trop contribuer. Qu'est-ce que l'apôtre en pense, à votre avis? Des chrétiens pensent que c'est toujours trop bon pour quelqu'un. Oh, surtout quand on est dans le ministère. Je me souviens, un frère missionnaire qui me disait, tu sais Daniel, un jour, on est venu m'apporter quelque chose, c'était un cadeau. Et il y avait tout un paquet de sachets de thé usagés. Et on m'a dit, vous pourrez sûrement encore faire une tasse avec chacun de ces sachets. Waouh! C'était bon assez pour un missionnaire. Oh, je me souviens de cet autre endroit, c'était une banque alimentaire. Ils avaient reçu des sacs de sous-vêtements souillés. On donnait ce qu'on aurait mis à la poubelle, parce que c'est bon assez pour le... Pour qui? Ce que vous donnez au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le donnez, dit le Seigneur. Le papa de Luis Palau, je viens de terminer de lire un livre sur Luis Palau, le grand évangéliste d'Amérique du Sud. Son papa était assez hostile à la foi. Il était comme la plupart des hommes en Argentine. Le dimanche matin, il conduisait sa femme à l'église et les moutards. Et puis lui, il passait au bistrot pour arroser un petit peu avec les copains. Et à la fin, il revenait, il prenait la femme et les moutards et il rentrait à la maison. Et puis un dimanche, il a parqué la voiture, il est descendu, il est rentré dans l'église. Sa femme se demandait ce qui se passait. Il allait sûrement faire une scène. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé. Le prédicateur venait de commencer, il était à peu près à la moitié du message, quand tout à coup, Luis Palau, Seigneur, s'est levé. Et il a dit, et je veux le citer convenablement, « Je reçois Jésus-Christ comme mon seul et suffisant sauveur. » Et puis il s'est rassis, et c'était la fin de sa déclaration. Et sa vie a été complètement transformée. On disait de lui que quand il s'est converti, tout s'est converti, y compris son portefeuille. Papa Louis vivait sa foi en consacrant généreusement son cœur, son énergie, ses pensées, son temps, et oui, son argent. Après sa conversion, il était sans retenue pour l'Évangile.
et pour la générosité. N'est-ce pas ce que l'apôtre dit? Nous, oui, nous. Pour autant que je retrouve le texte, que voilà. Si nous avons semé parmi vous, et la formulation est forte ici, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? L'apôtre Paul dit, nous vous avons donné des richesses du ciel. Est-ce que c'est un crime si nous recevons de vos biens terrestres? Nous vous donnons ce qui est durable et nous recevons ce qui est temporaire. Est-ce un crime? Oui. Mais c'est un droit que l'apôtre Paul a sacrifié. Il a d'ailleurs choisi de ne rien recevoir de l'église de Corinthe. Sachant qu'il était attaqué, sachant qu'il était critiqué, il a choisi d'installer son échoppe et de faire des tentes à Corinthe. Vous vous souvenez, on en avait parlé avec les Jeux Olympiques, il y avait tout un marché et on faisait des tentes. L'apôtre Paul a dit non, je ne veux pas être au crochet de cette église parce que ça amènera trop de critiques. Il a sacrifié son droit de recevoir ce qui était légitime. C'est bien ce qu'il dit dans le texte. Pourquoi? Pour pouvoir prêcher mieux. Paul ne voulait pas même donner l'apparence d'être motivé par l'appât du gain. Non seulement le droit de manger et de boire, le droit de pouvoir se marier, le droit de vivre de son travail. Imagine, Bruno, si tu faisais ta journée à la centrale, mais ça, c'était du bénévolat. Et après, tu dois trouver quelque chose pour nourrir ta famille, ton épouse. L'apôtre Paul dit non. Bruno a le droit d'être payé pour son travail d'électricien. Et nous, pour notre travail d'enseignant. Mais j'ai choisi de faire ce travail sans être payé par l'Église de Corinthe. Nous aussi, nous avons le droit de sacrifier nos droits. Et nous sacrifions certains de ces droits. L'article 13 de la Convention universelle des droits de l'homme. Toute personne a le droit de circuler librement, sauf entre 10h et 5h du matin, et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un pays. Sauf si c'est votre deuxième résidence, vous ne pouvez plus y aller. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Sauf si nous sacrifions nos droits, ou on les sacrifie pour nous, pour le bien de la population, en raison de la situation pandémique. Nous sacrifions nos droits. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Et on a vu quelques-uns qui intentaient des procès parce qu'ils ne pouvaient plus aller dans leur seconde résidence en Ardennes ou à la mer. L'article 19. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Et on nous a dit hier que pour un mariage, c'était 4 ou 5 personnes. Mais ce sont des sacrifices que nous sommes prêts à faire en tant que citoyens responsables pour arrêter cette pandémie dans le pays. Oh, nous sacrifions nos droits pour le bien du pays, pour le bien des concitoyens. Nous sacrifions. Nous pouvons aussi sacrifier nos droits pour le sport, pour notre métier. Les sportifs nous disent parfois « Oh, j'ai le droit de manger au quick, mais pour mon sport, je n'y ai plus été depuis 6 mois, depuis 1 an. » Nous pouvons sacrifier nos droits pour nos enfants. Ah, combien de mamans n'ont pas droit à une bonne nuit de repos, mais se lèvent 3 fois parce que l'enfant pleure. Les droits, nous les sacrifions. Nous les sacrifions en tant que conjoints. Oui, nous avons des droits, mais très souvent, nous choisissons par amour de mettre nos droits sur l'autel de notre conjoint. J'ai fait ma journée de travail, j'ai le droit à me délasser maintenant, j'ai le droit à regarder la TV et simplement ne rien faire. Mais l'évier est plein de vaisselle là-bas.
où il y a du linge à ranger, où il y a ceci, où il y a ça, les poubelles qui doivent être sorties, un enfant qui vient de vomir. J'ai économisé, j'ai gagné de l'argent pour pouvoir m'acheter les nouvelles Nike que je voulais absolument. Mais j'ai choisi de donner cet argent pour un besoin d'un bien-aimé. Paul, lui, va sacrifier ses droits. Et pourquoi les sacrifie-t-il? Il les sacrifie pour l'Évangile. Il avait entendu l'appel. L'appel, quel appel? Sa maman, souvent, était un petit peu sur son dos parce que Luis Palau était chrétien, le fils maintenant, et il aimait servir, mais sa maman pensait qu'il devrait aller un petit peu plus loin, qu'il devrait aller implanter une église là-bas, qu'il devrait aller prêcher dans ce village où il n'y avait rien, et cet autre village, il n'y avait pas de témoignage. Et souvent, elle lui disait, Louis, allez, va un peu prêcher. Et un jour, sa maman était un petit peu pressante, et Louis lui dit, tu sais, je suis jeune marié, jeune papa, j'ai une famille, mon travail à la banque est important pour nourrir ma famille, et j'attends que le Seigneur me donne l'appel. Et sa maman, avec ce ton, ce regard, cette posture que les mamans seules savent avoir, l'a regardé et lui a dit, « L'appel ?» Il y a 2000 ans que l'appel a été donné. Dieu attend ta réponse. Ce n'est pas toi qui attends son appel, c'est lui qui attend ta réponse. Et il s'est lancé, et il est parti dans toute une vie de service, d'évangélisation. Luis Palau, une vie consacrée au Seigneur et à l'évangélisation, comme l'apôtre Paul, qui a sacrifié toutes choses. Il avait des droits, dont celui d'obtenir un salaire. Et il le reprécisera en 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 7 à 10, qu'il a refusé tout don de l'église de Corinthe, parce qu'il ne voulait pas être critiqué, mettant le bien de l'évangile au-dessus de tout. Oh, il a reçu d'autres églises, Éphèse et d'autres, des dons qui lui ont permis de servir. Mais pour lui, l'évangile était premier dans sa vie. Luis Palau se souvient, il allait pour une campagne à Fuego del Tierra. C'est au bas de l'Argentine, tout en bas. C'est à quelques encablures quasiment de l'Antarctique. Et il allait là pour une campagne d'évangélisation, et quand il est arrivé, et certains vont dire, waouh, c'est là que ça se trouve. Oui, c'est là que se trouve Ushuaia. C'est la capitale de la province là-bas, et c'est là qu'il allait. Moi, tout de suite, quand j'ai lu ça, j'ai eu envie d'aller faire une campagne à Ushuaia. Et je sais qu'il y en a qui m'accompagneraient. D'ailleurs, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, waouh, elle me plaît déjà, cette province. Eh bien, il allait là pour une campagne, et son conducteur dans la voiture lui a dit, tu sais, c'est ici que M. Roger est enterré. Ah oui? M. Roger, c'était celui qui avait amené toute sa famille au Seigneur. Son papa, dans la petite église de Maschwitz. Et M. Roger était là, il était devenu âgé, son épouse était décédée. Et il disait aux anciens, vous savez, dans le sud de l'Argentine, là tout en bas, il n'y a pas d'église. De réunion en réunion, des mois se sont passés. Et souvent il disait Tierra del Fuego. Necesitamos ir para predicar el Evangelio. Il nous faut aller pour prêcher l'Évangile. Et un jour, il a réuni les anciens et il leur a dit, je pars. Je pars pour Ushuaia. Je vais prêcher. Mais pasteur, tu es trop âgé. Tu ne sauras pas. Ça fait des mois que vous avez eu l'opportunité et vous n'avez pas répondu. Je pars. Parce que pour moi, l'Évangile, c'est ce qui est le plus important. Prêcher l'Évangile, c'est ma vie. Et c'est là qu'il est enterré, après avoir terminé. J'ai tout sacrifié pour l'Évangile. Et l'apôtre le dit les versets suivants, verset 14b. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de Christ. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris. D'ailleurs, ma défense, ce n'est pas pour moi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense.
Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Et je me suis dit, waouh, et pour nous? Quelle est notre priorité? Quel droit sommes-nous prêts à sacrifier? Est-ce que nous avons une même passion pour annoncer l'évangile autour de nous? Daniel, moi je ne suis pas évangéliste. Mais tu es chrétien, non? Tu es chrétienne, non? Tu n'as pas entendu le mandat il y a 2000 ans? Tu n'as pas entendu l'appel qui disait « Allez, faites de toutes les nations des disciples » Non? Tu n'as pas entendu Pierre qui disait « Soyez prêts en toutes circonstances à donner raison de l'espoir qui est en vous » Ça ne s'adresse pas. À qui ici est-ce que ça ne s'adresse pas? À qui sur Facebook est-ce que ça ne s'adresse pas? Ça s'adresse à chacun d'entre nous. Oui, mais Daniel, tu ne comprends pas. On est confinés. On ne sait rien faire, on ne sait pas partager l'évangile. Vous allez me dire que l'évangile est confiné? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va dire que l'évangile est confiné? Non, il n'est pas confiné, l'évangile. Il est peut-être empêché, limité, il y a des obstructions. L'apôtre Paul, quand il était en prison, est-ce que l'évangile était confiné avec lui? Ah ben non, les soldats, ils en avaient plein les oreilles. Les co-détenus, ils en avaient plein les oreilles. Et il y en avait qui se convertissaient, qui acceptaient Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons faire durant ces temps? Quel droit sommes-nous prêts? Mais Daniel, tu sais, moi je suis un timide. Ok, sacrifie ton droit à la timidité sur l'autel de l'Évangile. On ne te l'avait jamais dit, celle-là. Est-ce que nous sommes conscients de notre appel, conscients des opportunités? Où est notre Ushuaïa? Où est-il? Tierra del Fuego, où est-ce pour nous? Ce ne sera pas aussi beau que ça. Marchin, les fumées, ce n'est pas la même chose que Ushuaïa. Ah oui. Mais nous ne pouvons pas être confinés. Quel droit suis-je prêt à suspendre, à sacrifier? J'ai quand même bien le droit de vivre un peu pour moi. Je me souviens de quelqu'un, chrétien âgé, qui me disait « J'ai fait mon temps, maintenant c'est aux jeunes. » Quel que soit notre âge, nous demeurons témoins de Jésus-Christ. Et nous devons aller de l'avant. Je suis passé dans notre librairie et j'étais un tout petit peu étonné. Et je vais terminer par cela. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire durant ce temps de confinement? Je peux donner des livres. Et je sais que certains, nous le faisons. Et je suis étonné que ce livre sur le coronavirus, je sais, c'est plus d'actualité. Mais il est toujours là. Moi, j'aurais l'impression qu'on se battrait pour pouvoir le donner à une infirmière, pouvoir le donner à un médecin, pouvoir le donner à une aide-soignante, pouvoir... Cet autre-là aussi, il est toujours là. Oh. Moi, je ne sais pas comment partager l'Évangile. Il y a ce livre de Mark Van Douwer, c'est un ami de notre Église. Communiquer l'Évangile aujourd'hui. Il n'a pas bougé. Et puis il y a des livres plus sérieux. Plaidoyer pour un Dieu créateur. Les gens, ils ont du temps, ils risquent d'être même confinés à la maison, il leur faut des bons trucs à lire. La foi a ses raisons. Un athée qui est venu à Jésus-Christ. Vous savez, quand ce magazine est sorti pour les fans de foot, Jésus par Olivier Giroud, j'en avais pris 10, je m'étais dit, ça va partir comme des petits pains, il faudra absolument que je recommande. Celui-là, il est toujours là. Et je ne comprends pas toujours très bien. Je me dis un jour, je vais me trouver devant le Seigneur, et il va me dire, tu sais, je t'avais donné une bonne relation avec Léon. Léon, c'était un mordu du Standard à mort, il ne parlait jamais que de foot. Tu avais l'opportunité de lui donner le magazine. Oui, mais Seigneur, c'était 10 €. Tu n'avais pas 10 € pour le salut de l'âme de Léon? Quand tu avais l'opportunité qui était là, tu n'avais pas 10 €, Daniel? Moi, je crois qu'à ce moment-là, je vais creuser un tunnel pour disparaître de sa vue. Qu'est-ce que nous voulons faire? On s'approche de Noël. Fenêtre sur Noël. CD de Pierre Lachat et de Denisa. Ceux de Philippe de Courroux, presque toujours avec l'évangile puissant qui est présenté. Mes amis, on ne sait pas tout faire pendant la pandémie. Et dites-moi, est-ce que vous avez besoin de traités? Est-ce que vous avez besoin de petits fascicules qu'on peut donner?
Une de nos tâches responsables de l'Église, c'est de mettre entre vos mains les outils dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de traiter, dites-le moi, envoyez-moi un SMS. Est-ce que vous avez besoin de petites invitations pour donner aux gens pour qu'ils soient invités à regarder les cultes sur Facebook? Peut-être que c'est ça dont vous avez besoin. Dites-le nous. De quoi d'autre avez-vous besoin pour qu'on vous aide à ce que l'Évangile ne soit pas confiné? Vous êtes d'accord avec moi? Un petit peu? On va le déconfiner, l'Évangile. On va le proclamer avec les moyens qui sont les nôtres. Mais si chacun fait notre part où on est, parce que c'est la chose la plus importante dans notre vie, l'Évangile, il va briller. C'est la plus belle nouvelle. Mieux qu'un vaccin pour le coronavirus. Mieux qu'un vaccin, l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. Et avant notre moment de scène, j'aimerais prendre un chant. Et ce chant, c'est Quand le vol de la tempête. Et puis alors, nous nous préparerons pour le moment de Sainte Seine. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, en ce divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Hier matin, nous étions en réunion Zoom avec les membres de notre association d'église. Une longue réunion
de 9h20 jusqu'à 13h. Et je compatis avec les étudiants qui doivent passer de longues heures devant leur écran. Pas évident. David Doyen, le pasteur David Doyen, nous apportait une petite méditation qui nous encourageait vers l'unité de nos églises en Jésus-Christ, notre Sauveur. Par la suite, nous avons eu la lecture de notre profession de foi par Timothée Librec. Cette profession de foi auquel nous adhérons tous, que nous étudions lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et lors de la préparation à notre baptême, mais qu'il est bon de relire une fois de temps en temps pour nous rappeler courtement en quoi nous croyons, le socle de notre foi. Cette profession de foi résume le pourquoi de cette table, pourquoi nous pouvons célébrer ce repas ensemble, pourquoi nous devons le célébrer jusqu'au retour de Jésus, pourquoi Jésus est mort sur cette croix pour nous. Toutes ces raisons qui nous rassemblent ici et par le monde ce matin. Finalement, il y a une raison. Jésus. Jésus est mort pour mes péchés, pour nos péchés, pour nos fautes, par amour pour nous, par amour pour les hommes et les femmes que nous sommes. Il est mort, oui. Oui, il est mort. Mais il est ressuscité au 3e jour. Cette profession de foi que nous avons tous, que je vais vous relire, n'est pas en vain, car il est vivant. Il vit aujourd'hui. Il est notre avocat auprès du Père et il nous prépare une place pour l'éternité. Notre profession de foi nous dit ceci. Je crois en un seul Dieu, personnel, créateur des cieux et de la terre, esprit, lumière, amour, vérité, éternel, tout-puissant, infaillible, immuable, infiniment sage, juste et saint. Ce Dieu unique, existant éternellement en 3 personnes de même nature, se révèle dans la Bible comme Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, la parole éternelle manifestée en chair. Je crois qu'il a été conçu du Saint-Esprit, qu'il est né de la Vierge Marie. Je crois en sa mort expiatoire, substitutive et rédemptrice, à sa résurrection corporelle, à son ascension, à son retour en personne pour les siens et à sa venue en gloire pour établir son règne et juger les rebelles. Je crois en l'Esprit Saint, à sa personnalité et à son œuvre de régénération et de sanctification. Je crois que toute la Bible, les 60 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, a été donnée et inspirée par Dieu et qu'elle constitue ainsi la seule révélation infaillible et l'autorité suprême en matière de foi et de vie. Je crois que le premier homme, créé pur et conforme à l'image de Dieu, a perdu, par sa propre faute, son état immaculé. Je crois qu'en conséquence, tous ont péché, sont coupables et perdus, absolument incapables de se sauver eux-mêmes par leurs œuvres, étant morts dans leurs fautes et leurs péchés. Je crois que le péché entraîne pour celui de son vivant ne se repent pas un châtiment éternel dont il aura pleinement conscience. Je crois que nous sommes sauvés uniquement par la grâce, au moyen de la foi au sacrifice sanglant du Fils de Dieu. Je crois que tout chrétien né de nouveau est baptisé dans le Saint-Esprit. Je crois que Satan a une personnalité. Il est un ange déchu et l'instigateur de la chute. Je crois à son jugement et à son châtiment éternel. Je crois que les hommes ressusciteront corporellement, les uns pour la vie, les autres pour le jugement. Je crois que Jésus-Christ a institué la scène pour commémorer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Et le baptême d'eau, symbole de l'union du croyant avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Je crois
que l'Église de Jésus-Christ est uniquement composée de ceux qui ont été lavés par son sang, régénérés et scellés par le Saint-Esprit. Je crois que, sauvés pour servir, ils doivent veiller à être remplis du Saint-Esprit, rechercher une vie sainte et s'éloigner de tout ce qui pourrait déshonorer Dieu, jeter du discrédit sur sa cause ou simplement affaiblir le témoignage. En résumé, je crois et j'espère que nous pouvons dire, nous croyons tout ce que la Bible enseigne. Au Père qui nous a aimés, au Fils qui nous a rachetés, au Saint-Esprit qui nous a régénérés, soit l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. J'espère que, comme moi, vous adhérez à cette profession de foi et que le « je » qui a été cité à plusieurs reprises peut être remplacé par « nous ». Nous croyons. Et nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il reviendra nous rechercher. Si c'est le cas, je vous invite simplement à vous lever et à vous, sur Facebook, à également participer à ce moment de Sainte Seine afin de partager le pain et le fruit de la vigne, et à ceux qui servent de bien vouloir s'approcher pour distribuer les éléments. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce rappel de la profession de foi auquel nous adhérons, à tous ces articles où je dis « je crois », nous croyons. Nous croyons que tu es venu sur cette terre pour nous sauver du péché, nous ramener vers toi. Et nous savons que tu es ressuscité, que tu n'es pas mort en vain, mais que tu es vivant et que tu intercèdes auprès du Père pour chacun de nous, chaque être humain. Et Seigneur, nous te remercions pour ce geste d'amour que tu as eu envers moi, envers nous. Merci encore pour cette table qui nous rappelle ce que tu as fait, cette mort sur la croix, ce pain qui représente ton corps qui a été brisé et meurtri, et ce fruit de la vigne qui représente ton sang qui a coulé et qui nous a lavé plus blanc que la neige. Merci encore. Amen. Je vous invite à vous lever afin de participer aux éléments.
vous invite à boire ensemble, en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Buvons. Amen. Et j'aimerais terminer par un chant. C'est vrai qu'il est tard, mais je me dois quand même le prendre. Et avant de prendre ce chant, j'aimerais vous laisser un dernier passage. Et ce passage se trouve dans Ésaïe 7, verset 4. Et il nous dit « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. » Et j'aimerais prendre le dernier chant qui est « Maranatha ». Je lève les yeux vers les montagnes. J'ai les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, Le secours me vient de Dieu. qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit Je suis dans les joies quand on me dit allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies. car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel, Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Ben, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et n'oubliez pas que Dieu est avec nous. Et pour ceux qui ont pris la Sainte Seine, n'oubliez pas de mettre vos petits gobelets à la poubelle. Merci et bon dimanche.